C'était 3 semaines avant la fin d'un monde. Nous sommes le 23 juillet. Les talibans n'ont pas encore pris Kaboul. Le drapeau tricolore afghan flotte toujours sur la capitale. Le pays n'est pas encore un émirat islamique. Et surtout, elles sont encore là, dans les rues. Des femmes, des jeunes filles qui vivent leur dernier moment de liberté. Une liberté payée au prix fort. Nous nous rendons sur le lieu de la dernière attaque terroriste d'envergure avant la chute de Kaboul. Un attentat à la bombe perpétré ici même en mai dernier, devant cette école. Ouvrez le coffre. Il n'y a eu aucune revendication. On sait en revanche avec certitude qui étaient les cibles. Là, on est dans une école mixte. C'est l'heure de la sortie des garçons. Mais ici, il y a quelques mois, il y a eu une attaque terrible à l'heure de la sortie des filles, spécifiquement pour cibler les écolières afghanes. Et il y a eu des dizaines de fillettes tuées. Une première voiture chargée d'explosifs, suivie de 2 bombes artisanales, ont tué 96 personnes. Quasi exclusivement des collégiennes de 11 à 15 ans. Ce jour-là, l'école doit rouvrir après 2 mois de fermeture. C'était leur plus grand souhait. Elles ont enfilé leur uniforme et sont revenues par centaines. Avant, on étudiait avec passion. Maintenant, c'est avec rage. Et je suis certaine que de cette façon, on finira par les battre. Nos stylos seront plus forts que leurs fusils. Parmi toutes ces jeunes filles, il y en a une qui nous a particulièrement marqués. Atifa a 14 ans, une détermination de fer sous un sourire que rien ne semble effacer, au milieu des décombres de son école pulvérisée. J'étais là, juste là au moment de l'attaque. Il y a eu une énorme explosion. On a tous couru se réfugier dans les salles de classe là-haut. Les enseignantes nous ont dit que c'était une bonbonne de gaz qui avait explosé. Mais nous, on savait. On savait que ce bruit, c'était autre chose. On a cru qu'ils allaient rentrer dans l'école, les talibans ou Daesh, ces hommes méchants, et qu'ils allaient nous tuer, une par une. Alors on s'est dit adieu entre nous. Vous vous êtes dit adieu? Oui. On s'est prises dans les bras. On pensait qu'on se reverrait jamais. 3 de ses amies sont mortes dans l'attaque. Atifa est l'une des meilleures élèves de l'école. Elle a appris l'anglais toute seule et n'a qu'une hâte, que les cours reprennent. Les murs ont été repeints. À cet instant, toutes pensent encore que des jours meilleurs les attendent. Je suis trop heureuse de les retrouver, qu'on soit toutes revenues. On est là pour notre avenir. Regardez elle est toute petite, mais elle fait tout pour s'en sortir. Si on ne se bat pas pour nous-mêmes, pour notre pays, personne ne nous aidera. Ici, on est à Dasht-e-Barchi, qui est un quartier Hazara, c'est-à-dire de la minorité chiite. Et c'est un quartier donc qui est particulièrement ciblé par les talibans et puis récemment beaucoup par l'État islamique. There was a English language center. Là, il y avait une école d'anglais ici. Some months before, there was a suicidal attack and most of the Il y a eu une students were attaque killed suicide there. ici et il y a eu beaucoup de morts. And after that, there was a mosque. Là-bas, une mosquée qui a même été Suicide ciblée. attack was there. Mais le comble de l'horreur a été atteint ici,
Une tuerie sans précédent, même pour l'Afghanistan. Des hommes armés de grenades et de kalachnikovs ont pris pour cible cette maternité. Ils y ont tué 15 femmes enceintes, une sage-femme et 2 jeunes enfants. Ces nourrissons de quelques heures ont survécu par miracle, mais certains ont été blessés par balle. C'était il y a 1 an. Les assaillants se sont fait passer pour des policiers, sont rentrés par là, ils ont traversé tout l'hôpital. Ils sont allés uniquement là où sont les femmes, c'est-à-dire à la maternité au bout à gauche, et ils ont attaqué les femmes enceintes en train d'accoucher. Aujourd'hui, la maternité continue à fonctionner, tant bien que mal. Grâce aux sages-femmes qui sont restées, comme celle-ci en foulard rouge. Nous l'appellerons Salima et masquerons son visage pour la protéger. Tu peux me donner le dossier, s'il te plaît? Je vais l'emmener. Toi, occupe-toi de l'autre patiente. Salima était présente au moment de l'attaque. On voit encore les impacts de balles. Là. Là. Elle tient à nous montrer ce qui était la salle des prématurés. Quand ils ont attaqué, l'une des mères a couru ici. Elle a pris son bébé dans ses bras et s'est penchée pour le protéger. Elle a été tuée par une rafale, mais son bébé lui a survécu. Après l'attaque, Médecins sans frontières, qui soutenait la maternité, a décidé de se retirer du projet. Il a fallu fermer l'aile des prématurés. Les effectifs sont passés de 75 à seulement 8 sages-femmes. Pourquoi t'es là? J'ai des contractions. Alors assieds-toi. Salima et ses collègues ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes. Elles doivent refuser du monde. Tu n'es qu'à 2 cm. Tu as encore le temps, ma fille. Il faut que tu ailles dans un autre hôpital. On ne peut pas te garder ici. On n'est pas assez nombreuses. Si tu as encore des contractions, ne reviens pas ici. On n'a pas l'équipement pour faire une césarienne. Mais à l'extérieur, les femmes continuent d'affluer. L'une d'elles n'en peut plus. Elle s'appelle Jamila. C'est son beau-frère qui l'a conduite ici. Il nous explique qu'ils ont fui en catastrophe une province tombée aux mains des talibans. On a laissé tout ce qu'on avait. On a juste pris nos vêtements et on est venu ici. Ça vous a pris combien de temps? 18 heures de route. Jamila est sur le point d'accoucher. Alors Salima va essayer de lui trouver une place. D'autres bébés viennent de naître. Il faut bien te laver les mains avant de donner le sein à ton bébé. L'Afghanistan est l'un des pires pays au monde pour la mortalité infantile et celle des mères. Le rôle des sages-femmes est aussi de les protéger face au risque de grossesse à répétition. Félicitations, tu as une fille grâce à Dieu. Merci. C'est ton combienième? 5e. 5e? Tu veux t'arrêter? Oui, je vais m'arrêter. Alors reviens tout à l'heure, je te prescrirai quelque chose. Elle leur donne accès à la contraception, inacceptable pour les fondamentalistes. Et cela fait des sages-femmes comme Salima, des femmes à abattre. Je reçois constamment des menaces par téléphone. Ça fait 14 ans que je fais ce métier, vous savez. Tout le monde me connaît ici. Tout le monde sait ce que je fais. Je reçois des lettres aussi où on me dit « Toi et ta famille, vous allez payer ». Mes collègues aussi sont menacés. Mais il faut bien qu'on vienne ici pour aider. On a une responsabilité. Et puis mon mari n'a plus de travail. Ma fille est à l'école. Je dois travailler pour nourrir ma famille. Mais je n'en peux plus. J'ai trop de pression. J'ai trop peur.
Sous la peur et la menace, elle vient pourtant de mettre au monde le bébé de Jamila. Tiens, emmène-la pour la vaccination. Ce jour-là, toutes les naissances sont des filles. Au même moment, la République afghane s'effondre village après village. Chaque jour, nous recevons des alertes annonçant que les talibans ont conquis un nouveau district. L'étau se resserre autour de Kaboul. Toute la ville retient son souffle. Ce bunker ultra sécurisé, portes blindées et gardes armés, c'est une école de musique. La seule du pays où filles et garçons répètent ensemble. Musique et mixité, ici tous les interdits sont réunis. Naïma a 17 ans. J'ai commencé le violon il y a 6 ans. On a un concert prévu en Colombie dans 2 mois. Je suis très excitée. C'est pour ça qu'on répète. Le violon est un instrument difficile, mais je veux montrer aux autres jeunes Afghanes qu'on peut le faire à force de travail. Je voudrais que d'autres filles nous rejoignent. Est-ce que faire de la musique, ça t'a causé des problèmes? Oui, certains me disent que c'est un péché, que faire de la musique est contraire à l'islam. Ils disent que je suis une dépravée, une mauvaise fille. Un jour, les talibans sont arrivés dans mon village. Quand ils ont appris que je faisais de la musique, ils ont arrêté mon père et l'ont jeté en prison. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer chez moi. Et c'est très dur. Maintenant, ils s'en prennent à mes petites sœurs qui ont 15 ans. Ils veulent les marier de force pour se venger de moi. Son violon lui a été offert par des donateurs étrangers. C'est ce que tu possèdes de plus précieux? Oh oui, de loin. Aujourd'hui, Naïma, la violoniste, se terre chez elle. Elle espérait fuir à l'étranger. L'opération a échoué. Les talibans occupent son école de musique, dorment sur place et ont détruit tous les instruments, y compris son violon. Salima, la sage-femme, a fui son domicile. Après avoir porté à bout de bras une génération d'Afghanes, c'est elle qui appelle à l'aide. Nous avons transmis son dossier aux autorités françaises, sans succès pour l'instant. Atifa, notre collégienne, a foncé à l'aéroport, dans la cohue, la bousculade et les coups de feu. C'est elle qui nous a envoyé ces photos. Par miracle, elle a franchi la grille et trouvé une place dans un avion pour la France avec toute sa famille. Atifa est aujourd'hui en quarantaine, Covid oblige. Elle serait réfugiée dans un hôtel de la banlieue d'Orléans. Ils sont là-bas, je crois. Jamail, notre traductrice à Kaboul, elle aussi réfugiée en France, nous accompagne. Elle espère retrouver la jeune fille. La voilà qui arrive, je crois. Hello, Atifa. Hello. C'est formidable de te voir ici. Hello. Je suis tellement heureuse de te voir ici. Moi aussi. Comment vas-tu? Je me sens bien, détendue.
Bonjour, bonjour. Ça va? Depuis combien de temps tu es ici en France? Ici, depuis peut-être 5 jours. Comment s'est passée ton évacuation quand tu as quitté Kaboul? Est-ce que c'était dangereux d'aller à l'aéroport? C'était dangereux. Mais c'était tellement important d'arriver à l'aéroport à ce moment-là. Parce que ça n'était pas possible pour tout le monde. Il n'y a que quelques chanceux qui ont pu passer. C'était tellement dur. On a affronté plein de problèmes, mais on a réussi à tous les surmonter. Est-ce que tu as toujours peur pour tes amis restés en Afghanistan? Oui, oui. Ma meilleure amie, je n'ai pas pu la prévenir que j'étais venue en France. Jusqu'à hier. Et sur WhatsApp, elle me demandait « Où es-tu ? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ?» Et quand je lui ai dit « Je suis en France », elle était surprise. Elle ne m'a rien dit de sa situation. Elle était juste triste que je sois partie en France. Et comment va-t-elle là-bas à Kaboul? Elle a peur? Oui. Et tout particulièrement parce que les femmes et les filles sont en danger en Afghanistan. Elles ne peuvent pas aller à leurs activités. Aller à l'école, à l'université? Oui, aller à l'école. Les hommes, ils peuvent, mais les filles, c'est impossible. Même si elles y allaient, les talibans les chasseraient. Donc tu es très heureuse d'être ici? Oui, je suis vraiment une fille chanceuse. Je me dis que je suis la plus chanceuse au monde. C'est tellement incroyable que j'ai pu venir ici avec toute ma famille. Qu'est-ce que tu veux faire dans les 3 à 6 mois qui viennent? D'abord, il faut que j'apprenne le français. J'aime cette langue. Quand ils le parlent, c'est tellement joli à entendre. J'ai déjà appris quelques mots de français. Et quels mots tu connais? Merci beaucoup. Merci, bonjour. De rien. De rien, exactement. Et donc en 5 jours, tu as déjà appris une dizaine de mots en français? On est vraiment chanceux de t'avoir rencontré. Oui, nous sommes tous chanceux. Enfin, pas tous, hélas. Non, bien sûr, mais dans quelques jours, il n'y aura plus ce grillage. Oui, je déteste les grillages. OK, bye. Au revoir, bonne journée.